Une nouvelle saison, une nouvelle ère, une nouvelle toi. Bienvenue dans la manifestation de ton impact. Hello Ella, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes toujours dans notre thématique d'être des reines en Christ et aujourd'hui on voit concrètement une reine en Christ. C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle est appelée à faire? Qu'est-ce qu'elle est amenée à réaliser dans sa vie? On le voit ensemble. Et pour ce faire, nous allons utiliser notre arme la plus puissante, la parole de Dieu dans la Sainte Bible, les Saintes Écritures. Et nous allons prendre aujourd'hui le passage de Psaume 8 à partir du verset 4 jusqu'à 7. Psaume 8, verset 4 à 7, c'est parti. Je lis au nom de Jésus. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ça, c'est David qui a rédigé ce psaume et qui parle à Dieu. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Aïe. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Quel passage incroyable. Quel passage incroyable. On va décortiquer tout ça. J'ai lu ici la version de Louis II, 1910. Et moi, ce qui m'a interpellée ici dans ce passage, parce que c'est David, comme je l'ai dit, qui est en train d'écrire ce psaume et qui fait une discussion avec l'Éternel. Ce qui m'a interpellée, c'est le passage où David a écrit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» En fait, c'est David qui a écrit ces psaumes, ces passages, en fait, comme une discussion avec Dieu pour lui exprimer à quel point il est merveilleux, il est grand, il est majestueux et que toutes ses œuvres sont incroyables. Et ce qui m'a interpellée ici, c'est quand David dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ?» Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Dans d'autres versions, c'est écrit pour que tu fasses attention, pour que tu veilles sur lui. Mais qu'est-ce qu'on est en fait devant le Seigneur? Qu'est-ce que nous sommes devant Dieu? Eh bien, nous sommes ses enfants. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Dieu nous a rachetés à un prix inestimable pour que nous, petits êtres que nous sommes, fassions partie de son royaume. Si c'est pas incroyable ça, mais si c'est pas... C'est juste dingue. Le Seigneur nous a choisis, nous, toi, moi, des petits êtres humains, pour être et faire partie de son royaume. Et ça, il l'a voulu depuis toujours. Il ne l'a pas voulu uniquement quand Jésus était à la croix, mais il l'a voulu depuis toujours. Et c'est pour cela qu'il nous dit dans un des passages des Saintes Écritures que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Quand Dieu t'a créé, il avait réfléchi à tout. La couleur de tes yeux, ta couleur de peau, comment est-ce que ta morphologie, ton corps va être, comment est-ce que tu vas être à un certain âge, etc. Dieu a tout réfléchi parce que nous sommes l'ouvrage de ses mains. Nous sommes des œuvres d'art, tout comme les artistes qui sont peintres réalisent des grands chefs-d'œuvre avec leur imagination. Eh bien, Jésus, Dieu, a fait la même chose. Il a réfléchi au chef-d'œuvre que tu es pour pouvoir te créer. Donc, qu'est-ce que l'homme pour que Dieu se souvienne de lui? Mais il y a un passage qui a vraiment fait pac dans mon cœur. Au verset 6, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Nous sommes des êtres de peu, c'est-à-dire que Dieu est là et nous sommes juste là, de peu. La Bible insiste en version Louis II. De peu, c'est-à-dire que un chouïa de peu inférieur à Dieu. Et ça définit l'ensemble de notre vie. Nous ne sommes pas appelés à être des passagers, des simples passagers. Non, nous sommes appelés à incarner, à manifester. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, ce sont des mots que j'utilise
beaucoup. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous montre. C'est ce que la parole de Dieu nous révèle. On n'est pas appelé à être passif, mais à être actif de notre propre vie en fonction de quoi? De notre identité que Dieu nous a donnée. Nous sommes de peu inférieurs à Dieu. C'est juste incroyable. Tu es de peu inférieur à Dieu. Mais c'est juste amazing. Et en tant qu'être inférieur de peu à Dieu, eh bien, tu as des choses à réaliser. Dieu n'est pas juste là, assis sur son trône, et puis les choses se passent. Non, 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 non. Le Seigneur, il fallait qu'il crée des choses. Le Seigneur, il fallait qu'il te crée. Il fallait qu'il me crée. Mais avant de nous créer, il fallait qu'il crée le monde, il fallait qu'il crée la terre, il fallait qu'il fasse des choses. Eh bien, aujourd'hui, amène ça à ta vie. Tu as des choses à réaliser, tu as des choses à créer, tu as une mission à réaliser, tu as une mission à faire. Parce que tu es de peu inférieur à Dieu. Donc ce que Dieu a été et est et sera capable de faire, tu l'es aussi. Puisqu'il vit en toi. Non seulement tu fais partie de son royaume, non seulement il habite en toi, mais tu es à son image et à sa ressemblance. Donc, ce qu'il a fait, comme par exemple le fait de créer la terre, de créer un monde sur lequel toi et moi nous marchons, tu es appelé à en faire de même pour ta propre vie. Et tu en as les capacités puisqu'il te dit ici que tu es de peu inférieur à lui qui est Dieu, qui est le maître de l'univers. Tu es de peu inférieur à lui. Donc, comme il t'a créé à son image et à sa ressemblance et qu'il a dit que tu es de peu inférieur à lui, eh bien, tu as des choses à réaliser. Tu as des choses à créer. Tu as des choses à vivre. Et ça fait partie de ta mission de vie que tu vas devoir te poser et réfléchir en amont. D'ailleurs, si tu ne me suis pas déjà, va sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok et tape Sereinement Belle. Dans tous les cas, je te mets les liens en bas dans la description. Et abonne-toi parce que justement, je suis coach en transformation et en style et je t'accompagne à révéler la reine en Christ que tu es, à te sentir sereinement belle par tes vêtements d'impact et manifester l'impact que tu as pour vivre ta vie de rêve. Donc, suis-moi sur les réseaux sociaux pour savoir comment exactement et concrètement tu peux réaliser cet impact que tu as à faire en tant qu'être inférieur de peu à Dieu. Et c'est pas tout. Effectivement, toi et moi, nous sommes des êtres de peu inférieurs à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Poursuivons. Et en poursuivant les Saintes Écritures, David a poursuivi en disant: tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Mais c'est juste dingue. Je suis couronné de gloire et de magnificence. Mais c'est juste incroyable. Nous, petits êtres, on est de peu inférieurs à Dieu. Et non seulement ça, il nous a couronnés de gloire et de magnificence. Dans d'autres versions, et la magnificence, ça veut dire l'honneur. Tu as l'honneur de Dieu sur ta tête. J'ai l'honneur de Dieu sur ma tête. Nous sommes couronnés de gloire et de magnificence, de gloire et d'honneur. L'honneur, dans le dictionnaire français, ça veut dire avoir de l'estime, avoir du respect, que quelqu'un t'apporte de la considération. Mais c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Nous sommes couronnés. Donc, aux yeux de Dieu, c'est comme ça qu'il nous voit. Et parce que c'est comme ça qu'il nous voit, comme ceci, c'est comme ça que Dieu nous voit, tu dois te voir comme ça, couronné, au quotidien. Tu dois porter cette identité au quotidien. Et cette identité, c'est ton impact, c'est ta mission, c'est ta réalisation sur cette terre. Tu dois porter fièrement chaque jour, avec intention, cette identité. Tu es couronné de gloire et de magnificence. Alors sur ma couronne, il y a le chiffre 30. Je ne sais pas si tu le vois dans la caméra. C'est la couronne que j'ai eue pour mes 30 ans. Et voilà. La personne qui me l'a offert se reconnaîtra en regardant cette vidéo. J'ai eu une couronne pour mes 30 ans. Et c'est pas anodin. C'est pas anodin. On a dit au début de cette vidéo, nouvelle saison, nouvelle ère, nouvelle toi. Et bien ça te concerne toi, mais ça me concerne aussi moi. On le fait ensemble, on avance ensemble. Le Seigneur nous parle ensemble. On fait cette aventure ensemble. Nous sommes couronnés. Tu es couronné.
je suis couronné. Et ça change toute la perception qu'on peut avoir sur sa personne, qu'on peut avoir sur la vie, sur les gens. Ça change tout de le savoir. Et c'est pas tout. On poursuit. Verset 7. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains et tu as tout mis sous ses pieds. Mais mon Dieu, quand je lis la parole de Dieu, je suis en extase totale. Parce que la parole de Dieu est l'esprit, elle est vie. Donc quand tu la lis avec le Saint-Esprit, en méditant mot par mot, c'est juste incroyable. On est appelé à dominer avec ça. Ça, tu peux le porter comme on le voit là physiquement. Mais sache que même si tu ne le portes pas physiquement, tu l'as. Même si tu ne le vois pas, tu l'as en fait, c'est spirituel. Ça, c'est juste pour te faire comprendre par la vidéo que tu as ça. Mais tu l'as tous les jours, le matin, le midi, le soir, tout le temps. Tu pars au travail, oui, tout le temps. Tu es couronné, donc il n'y a personne qui va te voler. Satan n'a pas le pouvoir de te voler cette couronne. Puisque c'est Dieu qui te l'a mis, c'est Dieu qui te l'a donné. Tu es créé à son image et à sa ressemblance. Satan n'a aucun pouvoir de venir effacer cette vérité. Impossible. Pourquoi? Parce que Dieu a tout accompli à la croix. À la croix, il t'a aussi, donc les paroles de David qu'il a dit ici dans ce psaume, dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, ça, le Seigneur vient de confirmer. Là, c'est David qui l'a écrit en étant inspiré du Saint-Esprit. Mais dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, ça là, cette couronne, ça vient se confirmer. Par quoi? Par les œuvres de la croix. Jésus a payé le prix pour que toi, tu puisses avoir cette couronne. Tu es couronné de gloire et de magnificence. Jésus a payé le prix pour que tu puisses porter ça de manière intentionnelle et surtout spirituelle pour le manifester sur le physique. Donc oui, tu es couronné. Tu es appelé à dominer et tu dois le manifester avec intention. La domination, c'est-à-dire être un être supérieur. Quand quelqu'un domine, ça veut dire qu'il est supérieur. Supérieur à quoi? Supérieur à tout ce que Dieu a créé, puisqu'il nous dit qu'il a tout mis sous nos pieds. Donc, tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a fait, déjà de 1, sache-le que tu es héritier de Dieu, puisque tu es enfant de Dieu, tu fais partie du royaume de Dieu, donc tu es héritier de Dieu. Donc, ce qui veut dire que quand tu es héritier, tout ce que celui qui te donne son héritage, tout ce qu'il a fait t'appartient. Donc, tout ce que Dieu a fait, la terre sur laquelle tu marches, l'argent que tu produis par ton travail, c'est Dieu qui l'a créé. Et parce que c'est Dieu qui l'a créé, en tant que membre de son royaume, tu es son héritier. Tu es co-héritier de Christ. Tu as la domination sur l'œuvre de ses mains. Il a tout mis sous tes pieds. Donc, ça veut dire concrètement que tu n'as pas d'excuse pour ne pas réaliser ta mission et ce qui brûle dans ton cœur et ces rêves que tu veux réaliser. Tu n'as pas d'excuse. Tu n'as aucune excuse pour être passif de ta vie. Mais tu as toutes les conditions pour être actif de ta vie. Donc, on arrête de dormir, on arrête de juste rêver. Rêver, c'est bien, il faut rêver. Mais il faut faire des actions pour que ces rêves deviennent réalité. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, tu vas juste être passif, les années passent, les années avancent, tu grandis, tu évolues et à un moment donné dans ta vie, tu deviens frustré parce que tu n'as rien réalisé. Or, Dieu a tout déposé en toi, or Dieu a tout orchestré pour que tu puisses accomplir ce à quoi il t'appelle. Est-ce que tu saisis ce que je te dis là? Est-ce que ça te parle? Si ça te parle, je veux que tu puisses liker cette vidéo, que tu puisses commenter et me dire tes impressions et surtout partager ce que tu entends là. Parce que ce que tu entends là, non seulement ça change ta vie, mais ça peut aussi changer la vie de quelqu'un d'autre. Et rappelle-toi, tu es appelé à impacter. Tu impactes aussi par la qualité de ce que tu entends et de ce que tu envoies aux personnes autour de toi d'entendre aussi.
On n'a plus d'excuses, les filles. 2026, là, si tu me suis sur les réseaux, si tu me suis, je le dis, donc 2026, on n'a pas le temps de rester passif. On n'a pas le temps de dormir. Oui, il faut dormir, mais quand je dis qu'on n'a pas le temps de dormir, c'est-à-dire qu'on n'a pas le temps de rester comme ça, les bras croisés, en train de dormir. Or, il y a des choses à faire. Il faut se réveiller, là. Il faut y aller, en fait. Il faut y aller. 2026, tu ne peux pas, en fait, la laisser passer comme ça. Tu peux pas, t'as laissé passer trop de temps. 2023, 2024, 2025, et jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Là, il faut qu'on se réveille, les filles. Là, il faut qu'on y aille. Et toi, et moi, on doit y aller. On doit faire ce qu'on a appelé à faire, là. On a toutes les conditions ici, dans les Saintes Écritures, pour réaliser notre mission. Alors, si tu veux réaliser l'impact, la mission, le manifester, ce que tu es appelé à faire, suis-moi sur les réseaux sociaux. Tu as en barre de description mon Instagram, mon TikTok, tu es sur ma chaîne YouTube pour pouvoir justement réaliser cette mission que Dieu t'a donnée. Parce que là, on voit ensemble tout ce qui est côté identitaire. Mais le concret, tu vas le vivre et le manifester avec moi si tu veux que je t'y accompagne, bien évidemment, sur mes réseaux sociaux. Et ensemble, on va travailler pour bouger les choses, pour changer le monde, pour accomplir ce que Dieu a dit qu'on doit accomplir dans notre vie. Tu vois cette vidéo que tu suis? Moi, c'est une mission que Dieu m'a donnée d'impacter les femmes. Impacter les femmes à ce qu'elles soient des femmes qui se lèvent, à ce qu'elles soient des femmes qui entrent et qui incarnent leur identité que Dieu leur a donnée. Ça, c'est ma mission. Mais maintenant, pour toi, quelle est ta mission? Qu'est-ce que tu es appelé à faire? Qu'est-ce que tu es appelé à réaliser? Qu'est-ce que tu dois faire? En fait, comme je l'ai dit, je repars en arrière pour finir. Tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Oui, très bien. Tu es de peu inférieur à Dieu. Oui, très bien. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que en fait, Dieu, il a déjà tout accompli. Dieu va plus jamais revenir sur sa forme physique pour pouvoir refaire les œuvres de la croix, pour pouvoir refaire tout ce qu'il a fait dans le Nouveau Testament. C'est déjà terminé. Mais le monde évolue. Le monde continue d'avancer, de vivre. Et en fait, il est en toi, il est en moi. Nous sommes l'incarnation de Jésus sur cette terre pour dominer en son nom. En fait, c'est ça. Dieu doit poursuivre ce qu'il a réalisé sur la terre, en allant au ciel. Il a envoyé son esprit pour être en toi, en moi, pour continuer ses œuvres en son nom. C'est tout simplement ça. Je suis l'incarnation de Christ sur cette terre. Et donc, on se doit, en tant qu'être incarné de Christ, de dominer en son nom. Et quand tu réalises ta mission, ce à quoi Dieu t'appelle, tu confirmes cet appel que Dieu t'a donné de l'incarner. Son image et sa ressemblance, c'est pas un slogan pour faire joli. C'est pour le concret, c'est pour le faire. Et donc, si tu veux le faire, on le fait ensemble. Suis-moi sur mes réseaux sociaux. Et j'ai envie de te dire, bienvenue chère reine. Bienvenue dans ta nouvelle saison, ton nouvelle ère, la nouvelle toi. C'était là aujourd'hui le concret de la reine en Christ que nous sommes. On se retrouve la semaine prochaine pour encore décortiquer plus en profondeur notre appel et notre mission de vie. Like cette vidéo, ne sois pas égoïste, pense aussi aux autres. Nous avons dit que nous sommes des femmes impactantes, non? Donc, impacte aussi autour de toi en envoyant cette vidéo. C'est gratuit, ça ne fait pas de mal. Envoie cette vidéo à quelqu'un, commente cette vidéo et tu permets aussi à d'autres personnes d'entendre ce que tu as entendu. Je te dis à très bientôt. Porte-toi bien, sois béni. À bientôt.